93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour Donald Brisk. Parlons un peu ce matin de l'éthique et de l'hygiène que doivent observer ceux qui sont résolument engagés à déconstruire un ogre autoritaire et féroce comme l'ogre de 82. Beaucoup dans la lutte contre la gouvernance de 82 semblent ne pas mesurer l'étendue des attitudes, des comportements et des postures à adopter pour tenir dans l'entrepreneuriat citoyen qu'est le démantèlement du régime qui tient le Cameroun, sa population et ses ressources en captivité. Parfois, ils font comme s'ils sont dans une partie de billes, comme si c'était un voir bébé, comme s'ils étaient engagés dans une partie de plaisir. Certains disent qu'avant tout c'est la politique, on reste sport, on reste fair play, on doit se pardonner, on doit pouvoir se parler, manger ensemble. La politique ce n'est pas la guerre. Vraiment désolé Donald Brisk, ils sont dans l'idéalisme, c'est-à-dire ce qui devrait être. Ils sont dans le régime du souhaitable. Ils ignorent que sur le plan opérationnel, sur le plan tactique, comme disent les militaires, c'est le terrain qui détermine la manœuvre. Sur le terrain, on ne lutte pas en fonction de ce qui devrait être. On lutte avec ce qui est. Ce qui est au Cameroun, c'est que dans le champ politique, on a affaire non pas à des adversaires politiques comme cela devrait être dans un champ politique moderne. On a encore affaire à des ennemis politiques car ces gens continuent de considérer tout le monde qui est sincèrement en désaccord avec eux comme un ennemi politique. Et l'ennemi en politique au sens de Carl Schmitt est une racaille. La racaille, c'est quelque chose dont on doit s'en débarrasser, donc effacer de la carte du monde, dont on doit s'en défaire. Regardez la férocité avec laquelle ils agressent ceux qui s'opposent véritablement à eux. Ils vous retirent tous les droits et libertés qui reviennent à tout être humain. Lorsque vous franchissez la barre des résistants, ils vous traitent plus qu'une bête de somme. Ils vous voient main nue et sur une histoire banale ou sur la base d'une fausse accusation, ils prennent quand même le soin de vous envoyer la police politique vous enlever. Durant cette opération, elle vous maltraite comme un animal. Lorsque cette police ne vous abandonne pas à demi-mort, voire même mort, comme c'était le cas à une certaine époque, c'est la garde à vue arbitraire, une autre terrible torture à huis clos. Après, c'est une détention puis un emprisonnement arbitraire. Faites un tour dans nos prisons pour savoir que lorsqu'on vous envoie là-bas, c'est comme si on vous envoyait dans un camp de concentration. On vous brise physiquement et psychologiquement. Et vous avez sur les plateaux du dimanche des agents publicitaires du renouveau qui viennent soutenir ce type de barbarie, ce type d'arbitraire. Mais curieusement, vous qui vous dites du changement, vous estimez que non, il faut rester fair play, il faut rester conciliant, il faut rester sport, il ne faut pas les suivre. Restez fair play comment? Restez fair play avec des gens qui vous ont torturé physiquement et psychologiquement, des gens qui vous traitent comme un ennemi et vous les traitez comme des amis avec qui on peut s'asseoir plus tard dans un bar et boire convenablement. Des gens vous malmènent dans le champ de l'inimitié et vous vous comportez bizarrement comme si vous étiez dans le champ de l'adversité. Des gens décident de détruire votre vie en vous limogeant, en vous faisant perdre votre gagne-pain, le gagne-pain de vos enfants ou de votre famille. Ils font tout pour vous rendre la vie dure, très dure, vous réduire en petits misérables, en petits mendiants dans la famille ou auprès de vos proches et vous arrivez comme ça et commencez à montrer les dents avec eux comment? Des gens qui ont applaudi votre torture ou votre détention, vous trouvez la force ou pour ne pas observer une terrible méfiance envers eux comment? Des gens qui bloquent votre accès à l'emploi, qui détruisent, saccagent vos investissements à cause de vos convictions ou postures anti-régime, vous trouvez la force ou pour penser un seul instant qu'il est possible de couper une bière avec eux dans un bar. Beaucoup qui sont dans la lutte anti-ogre de 82 pêchent souvent par une certaine naïveté dans ce sens. En plus, ils tombent souvent dans la distraction. Or, avec ces gens, il faut rester permanemment sur vos gardes, rester concentré et surtout rester très focus sur votre lutte. On ne lâche pas des yeux ou d'une semelle des protagonistes comme les gens du 6 novembre. Il faut éviter de se laisser distraire parce qu'ils comptent effectivement sur des futilités discréantes. Avec eux,
il faut être un défenseur des époques d'avant, un défenseur à la Victor Ndipakem. D'abord, avec un défenseur comme Ndipakem, c'est une dame à l'autre, note l'autre, mot à l'autre, dame de l'autre. Si le ballon passe, l'adversaire ne passe pas. Si l'adversaire passe, le ballon ne passe pas. Et tout ceci dans du mot à ou. Quelqu'un meurt, il meurt seulement. L'important, c'est de bloquer la gouvernance du 6 novembre. Voilà le comportement de celui qui veut rester sérieux et surtout concentré. Et les défenseurs d'avant, les défenseurs à l'Andipakem, on ne lâche pas le vis-à-vis des yeux ni de la semelle. Même lorsque l'adversaire part boire de l'eau, vous êtes toujours derrière lui. Il part prendre des consignes chez son entraîneur. Pendant un petit break, vous êtes toujours derrière lui comme un garde du corps. Il cause même avec un de ses coéquipiers. Vous êtes toujours derrière lui. C'était ça, marquer son joueur. C'est lui qui veut vraiment tenir le régime de Yaoundé, doit donc savoir le marquer, se comporter comme Ndipakem Victor. À demain pour la suite de la bonne éthique et de la bonne hygiène à observer face à l'ogre féroce de 82. Bonne journée à tous. Bonne journée. 93 FM.